Les acteurs politiques interrogés trouvent normal le remaniement ministériel. Pour eux, cela relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Étant comptable de la gestion du pays, le colonel Mamadi Doumbouya a fait appel à ceux qui peuvent l'aider à atteindre ses objectifs. C'est selon sa vision à lui et son projet de société ou ce qu'il envisage pour le peuple de Guinée. Et dans ce cadre, il mettra les hommes qui sont dans son esprit, selon leurs compétences, bien sûr en tenant compte de certaines réalités socio-culturelles du pays. En plus du Premier ministre Mohamed Beavogui, qui a été remplacé officiellement pour des raisons de santé, nous dit-on, Abbé Silla Zouskla, ministre de l'énergie et de l'hydraulique, a aussi été limogé. Cet homme politique invite les promus à s'entourer de cadres compétents et intègres. Le ministre n'est pas le mieux qualifié dans son département. Le ministre doit s'entourer de hauts cadres compétents. Et c'est pour cette raison que la réussite de tout ministre dépend de son cabinet, et moi je dirais même de son bureau d'études. En définitive, la préoccupation des forces vives de la nation reste quand même la relance du dialogue politique suspendu depuis longtemps. Au regard de la radicalisation des positions, le nouveau Premier ministre doit se mettre rapidement au travail. Et cette responsabilité d'ailleurs incombe beaucoup plus au Premier ministre. C'est pourquoi je le dis. Parce que nous devons trouver nécessairement un cadre de dialogue sérieux, un cadre de dialogue inclusif qui va permettre à tous les acteurs de pouvoir se retrouver et échanger. Vous voyez aujourd'hui le climat dans lequel nous vivons. Au sein de l'opinion, beaucoup pensent que les ministres sortants et ceux qui ont changé de poste doivent présenter leur bilan. Les promis, quant à eux, doivent déclarer leur bien avant même de prendre fonction. La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. C'est une période au cours de laquelle le prévenu attend le jugement de son affaire. L'individu qui est inculpé doit en principe être en liberté dans l'attente de son procès. C'est un principe qui est réglementé par le Code de procédure pénale guinéen. Pour Maître Emmanuel Bamba, la mesure devrait être ordonnée lorsque le dossier est entre autres trop complexe pour parvenir à la manifestation de la vérité. Ou alors la personne encourt une peine criminelle. Alors, on ne pourrait ordonner la mesure provisoire que lorsqu'on est sûr que c'est pour, si vous voulez, préserver la vie de l'individu, par exemple, qui subit cette mesure. Ou alors, lorsqu'on pense que c'est l'unique moyen pour garder la personne à la disposition de la justice. Ou alors, on pense qu'en laissant la personne en liberté provisoire, il y a de forts risques que la personne puisse influencer les victimes ou bien les témoins de façon frauduleuse. La durée de la détention provisoire dépend de la nature de l'affaire. Elle peut être prolongée sous instruction du juge. Lorsque c'est une affaire correctionnelle, la loi voudrait que la personne reste en détention provisoire pour une durée de 4 mois. Si ce délai passe, si le procureur pense que la personne doit encore rester en détention, il y a des mesures qu'il faut faire prendre, par exemple, par le juge d'instruction. Donc, la personne peut rester en détention provisoire pendant 8 mois. Alors, si c'est une peine ou alors c'est une infraction de nature criminelle, alors la durée peut aller jusqu'à 12 mois. D'accord? Donc, il y a une possibilité, évidemment, de prolongation encore de la part du juge. Donc, ça peut même aller jusqu'à 24 mois pour certaines infractions graves. Des cas de mort qui surviennent souvent en détention provisoire sont entre autres liés aux mauvaises conditions de détention. Pour Maître Emmanuel Bamba, si les conditions provisoires de détention ne sont pas réunies, qu'on puisse accorder à la personne ce que l'on appelle le contrôle judiciaire.